Wesh la team, wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les frérots? Je mets mon petit casque. Aujourd'hui, vous savez pourquoi on se retrouve hein, pour la suite du magnifique, du merveilleux Kingdom les gars. Et aujourd'hui, c'est le tome 15. La dernière fois qu'on a lu Kingdom, ça a fini en chial. Aujourd'hui, ça va commencer en frisson, j'espère, avec Mobu versus Uken. Ça va être incroyable, j'en suis sûr. Allez les gars, on est parti. On commence chapitre 152 du coup. Uken. Oh là 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 là. Allez les frères, on est parti. Donc là, rappel, avec Cookie, il n'y a que Mubu comme général. Alors que Uken, lui, là, il y a Fuki qui est mort. Il a encore Ryaku, Mongoku, Shozu, Kuson, Ryu et Shomu. Ça fait encore 5 généraux. Mais bon, le nombre ne fait pas tout. Et nous allons le voir tout de suite, je pense. Le son, vous me dites c'est bon. Et on est parti, les frères. Il y avait Kanu, c'est vrai, le GOAT. On est parti, les frères? Allez. Je vais mettre un peu au micro. Ah oui, Shomu, il est mort? Oh, je m'en souviens pas. Ah si, le gros, bah oui, je suis en fou, le gros Shomu, il est mort, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Allez les gars, on est parti. Chapitre 152, le piège. Ah. Ouh là 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 là. Ouh la double page. C'est... Ok, donc Uki il est pas encore arrivé. Uki, tout et son armée, ils arrivent bientôt, mais ils sont pas encore arrivés, donc là c'est chaud là. C'est parti. Là-bas, tout. Ce doit être Ryokoku qui nous indique le camp, général de Zao. Hein? Là-bas, tout. Ce doit être Ryokoku qui nous indique le camp général de Zao. Nous lui en savons gré. Je dire merci. Ils sont plus loin que je ne le pensais. Shozu a battu en retraite en un rien de temps. Ryokoku accompagne Mubu. En effet, ils doivent déjà livrer bataille. Shozu est le vrai chef de cette armée, mais si Uken est dans les parages, nul ne peut prévoir ce qui va se passer. Et tout dépendra de Mubu. Putain, mais pour moi, il croit vraiment en Mubu. Hein. Ouais, je la mets juste après la rediff, les frères, bien sûr. Ok, ça se va. Oh putain, ça va se battre. Hein? Uken se monte déjà? Ce démon défie les attentes. D'après nos drapeaux, le seigneur Uki a pénétré dans les montagnes. En suivant nos signaux de fumée, il sera là en moins de 2 heures. C'est, il y a 2 heures à tenir avec Uken dans les pattes. Ok. Cependant... Soldats! Ce colosse aux cheveux longs, c'est Uken, le général en chef de Zao. Alors encerclez-le et ramenez-moi sa tête. Oui, enfin bon, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement, mon cher frérot. Et Yokoku, je suis désolé, c'est pas comme ça. Uken? Je m'en doutais. Car son aura guerrière est d'une violence sans pareille. Allez, let's go. Allez, let's go. On est parti. J'ai des sueurs froides. Putain, Mubu, il a des sueurs froides en voyant Uken. Wouah, c'est une folie par contre ça. Ça, c'est une vraie folie, les gars. Voilà qui est amusant. Ya! Putain, il y va direct. Quoi? Mubu charge! Ok. Mubu il charge direct. Uken est un monstre, mais Mubu est aussi une force de la nature. Cette guerre pourrait bien se finir ici et maintenant. Oh, le combat de fou qui commence, les frères. Appelez vos mères, vos darons, vos sœurs, vos frères, vos petits amis, vos grands-parents. Les gars, ça commence. It's time! Mubu, le jeune prodige, face au légendaire général Uken. Mais qui va gagner? Ah! Attends, quoi? Pourquoi
on dirait il l'a esquivé. Il s'enfuit? Hein? Il s'enfuit? Il a peur de Moubou? Non. Manquerait-il de force? Enfoiré! Tu ne m'échapperas pas! Suivez le Seigneur Moubou! À vos ordres! Seigneur Yokoku, allons-y! Quelque chose cloche. L'occasion est trop belle. Soldats, avec moi! À vos ordres! Bizarre. Je compte sur vous, Général Uken. Voilà Moubou, à vos postes! Je vous en conjure, abstenez-vous de croiser le fer avec Moubou, même si vous en brûlez d'envie. Il n'y a nulle crainte à avoir. Seul Uki m'intéresse et il approche. Ah, donc il s'en bat les couilles de Moubou, donc il va lui tendre un piège. Oh non. Hein? Quelle froideur! Il utilise le général en chef de sa propre armée comme appât. Général Shozu! La moitié des troupes de Moubou poursuit le Seigneur Uken. Parfait. Oh non, me dis pas Moubou, il va crever sur un piège comme une merde, frère. Parfait. Ah! Attendez! Cet endroit. Le relief va nous contraindre... Quoi? Mais c'est quoi cette traduction? Le relief va nous contraindre à réduire la largeur de nos rangs. Attends, quoi? Le relief va nous contraire à réduire la largeur de ses rangs. Non. Le relief va nous contraindre à réduire la largeur de nos rangs. Nous n'aurons nulle part où nous abriter. Nous ne pourrons qu'avancer ou reculer. C'est le terrain idéal pour une embuscade de grande ampleur. C'est clairement un piège. Général Moubou! Arrêtez-vous! Yo! Putain, il y va encore. Général Moubou! Cesse de t'agiter, lâche. Raiki! Le Seigneur Moubou sait que l'ennemi veut l'attirer ici. Quoi? Ça ne change rien. Ils peuvent bien attaquer. Peu importe leur nombre. Nous sommes l'armée de Moubou. Rien ni personne ne peut nous arrêter. Ah là 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 là, le flow! Les flows ou la débilité! C'est soit l'un soit l'autre, mais je kiffe trop! Mais c'est soit le flow soit la débilité, les gars. Soit ils sont trop cons, soit ils sont trop... Je sais pas, on va voir. On va voir. Mais c'est soit la... Ouais. On va voir. Aucun flow, c'est juste la débilité? On va voir. En tout cas, ils ont dit que rien ne pourrait les arrêter, ça c'est stylé. Ah! Est-ce que quand il dit rien ne peut nous arrêter, est-ce qu'il parle des pierres? Est-ce que les pierres des rochers ça rentre dans rien? Ou est-ce que les rochers ça compte pas, il parlait d'humains genre? Ah ouais, non mais là par contre c'est vachement lâche. Hein. Alors là je suis désolé mais c'est vachement pas sympa de se battre avec ça, ok? Ok! Kin, ils ont V-Word, les vieux, vos femmes. Ils ont tué vos enfants et les ont réduits en esclavage. Ils ont tué les vieillards et les ont dépecés, ok. Mais par contre, utiliser des rochers, ça c'est hyper pas sympa. Et moi je condamne. Moi je condamne. Franchement, le Hamas, non mais... Enfin voilà quoi, c'est... Et ils ont enterré vivants, ok, ça c'est des choses qui arrivent. Putain, par contre c'est chaud là pour de vrai. Wouah! Wouah, la planche elle est stylée, on dirait des fourmis. Wouah, mais c'est une folie là. Bah t'sais, c'est une folie les gars là. C'est du 2 tonnes là. Wouah, mais non mais là c'est une folie, on dirait des mouches. C'était chapitre 152 mon frère Nate. Chapitre 153, les drapeaux. Hein? Tamobou il s'est fait avoir. Après il est con aussi, hein. Il savait qu'il fallait pas y aller. En fait le pire c'est qu'il peut même pas dire je savais pas, c'est qu'il savait. C'est un piège. Ok. Général! Général! Les cieux sont loués! Vous êtes vivants! Quelles sont les pertes? À vue d'œil, je dirais la moitié de nos hommes, seigneur. Donc là, il a perdu la moitié de ses hommes. Donc là, il a perdu un quart de ses hommes en quelques secondes. Putain. Ah ouais.
La moitié, hein. Ça ira. Allez, en avant. Attendez, général. Il est possible que d'autres pièges nous attendent. L'ennemi doit justement espérer que nous le poursuivions. Surtout que nous sommes trop éloignés de notre propre camp. Si nous nous entêtons, nous allons nous isoler de nos alliés. Ça vaut quoi, je lis Bex? Bah après, c'est que le deuxième chapitre, mon frère Judom. Je le ferai après, Enzo. Marouane, je te fais après ton VIP. Le seigneur Uki fait route vers nous. Nous devrions attendre et reformer nos rangs. Imbécile. Le général en chef ennemi est à notre portée. Je ne replierai pas. Général, c'est exactement ce que Josué a dû prévoir. Uken est un appât. Justement, c'est leur plus grande erreur. Aucune stratégie ne saurait m'arrêter. Suivez le général! Ah mais il est trop con. En fait il est trop con. Parce que ok, son RP... En fait ok c'est stylé que de base lui c'est le mec qui contrôle les stratégies et tout. Mais là il est un peu con quand même. Là il est con. Là il est trop con. Là il est trop con. Il a perdu la moitié de ses hommes frère. Il va perdre la moitié. Enfin il est con là. Là il est con frère. Là il est con là. Là ok la force brute. Mais là même Barbe Blanche il aurait fait demi-tour frère. Faut pas être con. Ya Mobu. Au même moment, Uki sépara sa cavalerie et son infanterie. Tandis que la cavalerie empruntait les chemins sinueux de la montagne, les fantassins, plus mobiles, progressaient en ligne droite. Ainsi, les deux corps avançaient à la même allure vers le camp de Zhao. Biei, Sugen, forcez pas trop non plus, vous deux. Le général Uki a autorisé les blessés à rester derrière. Sois pas ridicule, Shin. On n'a pas survécu jusqu'ici pour aller faire la sieste maintenant. Alors moi, je te suis. Même si je peux plus combattre. Je veux voir de mes propres yeux comment se terminera cette bataille. Pareil. Mais je trouve qu'on avance trop vite, Shin. Je trouve ça? On est bien trop exposé. Si on tombe dans une embuscade, on n'a aucune chance. Pas faux. Le général veut en finir, mais faut rester prudent. Ah, par contre, il devrait se reposer l'équipe de Shin. Même Jingo il aurait reculé vraiment. Le général Uki doit savoir que nous sommes seuls ici. Dans ces montagnes? Comment pourrait-il en être sûr? Ma foi, c'est une bonne question. Ah, donc il est sûr d'être tout seul dans les montagnes et qu'il n'y a pas d'ennemis, Uki? Uki savait effectivement qu'il ne croiserait aucun soldat de Zhao. Grâce au drapeau, Uki en faisait dresser régulièrement sur sa route. Leurs couleurs et leurs ordres véhiculaient des messages pour les armées de Qin isolées. Quelques soldats restés au camp général les relayaient à leur tour, ce qui permettait aux ordres d'Uki d'atteindre toute son armée. En d'autres mots, sa base surélevée était son centre de communication, et les messages circulaient dans les deux sens. C'est ainsi qu'il recevait les rapports des autres armées. Ah, stylé, donc Zama, lui, c'est un des seuls à utiliser les drapeaux, genre. Après, Riboku, il avait l'air de les utiliser aussi, donc en vrai, je pense qu'il est pas tout seul. Et surtout, j'ai peur que les ennemis ils comprennent ce qu'ils veulent dire les drapeaux. Parce que le problème, c'est que si t'arrives à torturer un homme, et le forcer à te dire ce que ça veut dire les drapeaux, bah, c'est chaud après. Mais ok. Ouais, ou qu'ils prennent le contrôle. Donc, ouais, c'est un code propre à chacun, je sais, mais je pense qu'il y a moyen de récupérer le code en vrai. Uki le GOAT, ouais, Uki c'est le boss, frère, vraiment. Ah. Alors attendez, vous voyez quelque chose, vous? Voilà pourquoi Uki avait une excellente vision d'ensemble de la situation. Seulement, il ignorait tout des mouvements de Mubu. Car Ryokoku avait cessé de communiquer à l'approche du camp de Zhao. Donc là, en fait, Uki il avance en ligne droite et il fonce vers Mubu et Shozu. Il y a une bataille entre Mongoku et Rokuomi. Il y a une bataille qui arrive entre Kuson-ryu et Dukin, et Ryaku et Rinbu. Ok. Donc la bataille qui nous intéresse le plus, nous, c'est celle du milieu. Enfin, c'est celle de Mubu et Shozu. Ok. Voilà pourquoi Uki avait choisi de presser le pas. Ah, donc même Uki, il sait pas ce que va faire Mubu et ce qu'il va gagner ou pas. Il a pas prévu jusqu'à là. T'as capté pourquoi Mubu, il sait pas? Bah parce qu'il a pas pu donner d'ordre. Parce qu'ils sont partis trop loin. Mais oui. Uki, il avait donné un ordre. Il avait dit à Ryokoku, vous dépassez pas le col de la montagne ou je sais plus quelle connerie, vous dépassez pas tel endroit. En fait, c'était pour les drapeaux. Là, Ryokoku, il est trop loin pour envoyer un signal de drapeau, genre.
Donc c'est pour ça que Uki, il est obligé d'improviser. Ah, il nique tout. En fait, Mubu, il a tout niqué là, il a niqué toute la strat. Dommage. Ah ouais, putain, il a pas respecté leurs promesses. Bah ouais, il a fait de la merde là. C'est qui elle? Ah, c'est la meuf qui est avec Ribuku. Les drapeaux ont encore changé. Je me demande pourquoi. Kainé. Tiens, à manger. C'est ta part. Merci. Hein? Quoi encore? J'en étais sûr. T'es une fille, pas vrai? Bah, évidemment. C'est que tu n'es pas féminine du tout, pourtant. Hein? Désolé. Ça veut dire que toi aussi, tu... Chut! Qu'est-ce que tu fabriques? Aïe. Je vois. Tu es donc une fille, Carioten. Ce n'est pas si rare que ça, des filles qui se déguisent en hommes pour survivre. Et ton orgueil t'a poussé à vouloir jouer les stratèges. Je ne joue pas. Je veux vraiment devenir une stratège. Tu ferais mieux d'abandonner. Et pourquoi? J'ai de la ressource. Là n'est pas le problème. Tu n'as pas l'air de comprendre. Quoi donc? Le poids qui pèse sur la stratégie. Sur le stratège. Sa mission est plus harassante que celle du fantassin qui verse son sang en première ligne. Et puis surtout, la stratégie est un art terrifiant. Stylé. Par contre, je trouve ça stylé qu'il y ait des buffs et tout dans l'armée et tout, c'est stylé un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Pour un fan de One Piece, c'était chaud. Tiens. Il faut que la montagne soit toujours visible. Ouais, de ouf, c'est logique. Général Shozu. Les voilà. Me dis pas ils vont baiser Uki maintenant. Oh non, me dis pas ils vont baiser Uki grâce à ça, putain. Uki, vous savez... Alors je veux pas de spoil les gars dans le chat, hein, s'il vous plaît. Mais Uki, j'ai peur que sa farce... Bon, je vais spoil vite fait Vinland Saga la saison 1. Donc bouchez vos oreilles 30 secondes. J'ai peur que ça fasse comme Thors dans Vinland Saga. Chut. Pas de spoil, rien. Mais voilà, j'ai peur qu'en gros, Uki, il lui arrive une dinguerie un peu comme Barbe Blanche et tout, genre. Que ce soit un perso qui va pas durer longtemps, mais qui est légendaire, mais qui tient pas longtemps. J'ai trop peur de ça. Mais bon. Ouais, en gros, comme Barbe Blanche et tout, tu sais. Un mec qui meurt tôt, genre, qui doit mourir tôt parce qu'il est trop fort, justement. Dans des animés, c'est souvent ça. On dit rien, voilà. Les voilà. Uki et ses hommes sont arrivés. Oh là là, la double page, let's go! Ok les frères, let's go. Ok, donc Uki il est arrivé. Le flow de ouf. Oh là là, l'unité Ishin, ma gueule. Mubu pris au piège. Attendez, vite fait, j'envoie une pub de 30 secondes sur Twitch, comme ça les gars, vous mangez pas de pub pendant les... Comment on appelle ça? Pendant les pubs... Pendant le chapitre. 30 secondes. J'envoie une pub. Normalement ça devrait marcher. La fausse excuse. Non, tu vois, grâce à ça, pendant 12 minutes, y'a pas de pub, minimum. Là, normalement, vous avez la pub. 30 secondes, ça va. 30 secondes de pub, ça va. Franchement, ça va, 30 secondes. Là, on est déjà à 10, je pense. Vous avez pas? Comment ça, vous avez pas? Ah non, ça arrive dans 10 secondes, je crois. Enfin, je crois, ou non? Y'a pas la pub, là? Si? C'est bon? Normalement, ça... Y'a la pub, là. Toujours pas? 5 secondes, peut-être? C'est bon? Ok. Y'a la pub? Ok, on attend. Comme ça, les frérots. Chapitre 154. Mubu pris au piège. Waouh, le titre de chapitre de fou. Ok. Voilà leur camp. Ils se foutent de nous. C'est même pas le corps principal de leur armée. Attends, comment ça? Ah, genre, y a pas le gros de leur armée? C'est intéressant, ça. Y a pas le gros de leur armée, ça veut dire. Parfait. On y va. À vos ordres. Uki envoya des éclaireurs s'enquérir. Uki envoya des éclaireurs s'enquérir de la situation. Ceux-ci n'y mirent pas longtemps à repérer les mouvements des différentes armées. Uki apprit que Mubu avait perdu la moitié de ses troupes dans un piège, mais qu'il poursuivait malgré tout Uken dans les montagnes, pendant que l'armée principale de Zao s'y enfonçait par un autre chemin. Ça veut dire... Ok, c'est-à-dire Mubu, il avance par là et l'armée de Chozo, elle arrive. Ah, ils vont se faire massacrer. Ça va être un carnage, les gars.
Ça va être un carnage, les gars. Waouh. Et Ryokoku aurait dû l'empêcher de continuer. Ils doivent bien se douter qu'ils vont au-devant d'autres pièges. Attends, je peux la lire. Certes, mais le général en chef ennemi est à portée de main. Je comprends, Mobu. Le plus grave, c'est que Shozu a déserté son camp. Il n'aurait pas abandonné une telle position sans un plan précis. Ils doivent espérer achever l'armée de Mobu. Seigneur, Shozu aura déployé dans la forêt plusieurs petits bataillons pour harceler Mobu, avant de porter le coup de grâce avec ses propres forces. Ok, donc leur but c'est d'affaiblir l'unité de Mobu jusqu'à un endroit spécifique où là leur vraie bataille elle commence et ils sont trop affaiblis. Ok, stylé. Là c'est vraiment stylé. Pour sauver Mobu, nous devons donc traquer Shozu. Mais, ce faisant, nous perdons de vue nos drapeaux. Ainsi, nous ne pourrons plus appréhender le champ de bataille dans son ensemble. Ah, il est chaud, Shozu, en fait. Cela me semble inévitable. Oh, stylé. Car c'est exactement ce que Shozu avait en tête. Il voulait m'isoler de notre camp. Si nous restons ici, il ne viendra pas nous trouver. Je parie que le piège dans lequel est tombé Mobu avait été conçu pour moi. En fait, à cause de Mobu, toute l'armée est dans la merde. Eh ben... Ah, il les emmène en enfer. S'il ne prend pas garde, Mobu pourrait bien y laisser la vie. Ah ouais, chaud là. Pendant ce temps, dans l'armée de Mobu. Pendant ce temps, l'armée de Mobu subissait de nombreuses embuscades comme Uki l'avait prédit. Les voilà! À droite! À gauche! Qu'importe! Suivez leur chef! L'armée ne put rester unie, et chacune de ses parties perdait beaucoup de soldats. Ah, ils vont se faire baiser. Ah, mais là, ils vont se faire baiser, les gars. Ah, Mobu, il a besoin de... En fait, il a besoin d'un cerveau, Mobu, je crois. L'avant-garde qui galopait avec Mobu comptait déjà moins de 2000 hommes. Tu nous fais souffrir, Shozu. À croire que tu as posté des soldats dans les pires endroits. Sur la gauche! Repoussez-les! Je savais que ce serait une épreuve, mais pas que nos pertes seraient si lourdes. Mais comme moi, tu seras surpris de voir ta stratégie mise à mal par la force brute de Mobu. Et Zama, Mobu tout seul, il va détruire la stratégie là? Là, ça me paraît gros. Là, j'y crois pas trop, les gars. C'est pour ça que son fils veut devenir stratège. Ah, mais de ouf! Son fils, il doit voir son père comme un singe. Il doit voir son père comme le chef des singes, comme Donkey Kong qui est à cheval, là. Il doit le voir comme ça, son fils. Enfin! Il va rattraper Uken. Jure! Comment il l'a rattrapé? Ah, alors là... Le combat commence, les frères. Le combat commence. Général! Seigneur! Tuez le général Mobu! Putain, c'était vraiment un piège. Putain, fais chier. Ya! Hein? Oh! Wesh! Wesh! Mais c'est une folie! Mobu, il vient d'arracher... Mobu, il vient d'écrater... J'arrive même pas à parler? Mobu, il vient d'écraser... Mais non, mais j'arrive même pas à parler! Mobu, il vient d'éclater le crâne à Uken! Là, Uken, il vient de perdre un œil, là! Il s'est fait éclater le crâne! Eh ben alors, Uken! On ne joue plus? Hein? Eh ben alors, Uken! Je suis un Bunchi. Moi, je vais prouver à tout le monde que mon dieu, il est trop fort et je vais battre tout le... Bah alors? Quand c'est plus des enfants de 12 ans, on fait plus le malin, mon petit Uken, hein? Oh, mon petit Cookie, mon petit Kiki! On va l'appeler Kiki maintenant! Alors, Kiki? Ça fait quoi de tomber sur les hommes, hein? Non, mais attends, je suis choqué là par contre. Attends, je suis choqué là! Il vient de se manger un coup de batte de baseball dans le crâne là, wesh! Non, mais attendez, c'est pas possible, là, il y a une erreur, c'est une illusion. Je crois que c'est une illusion, les gars, je vous jure, c'est une illusion, je crois. J'arrive pas à y croire là. Attendez, on va voir. On va voir. Putain, il tombe. Mais c'est vraiment vrai? Ou Ken, il s'est fait one shot?
Non, j'y crois pas. Hurrah! Vive le général Moubou! Vive le général Moubou! Hurrah! Ou alors c'est Moubou, il est trop boosté. Non, c'est pas possible. Non, attendez les gars, je crois que c'est Moubou, il est trop boosté alors, c'est pas possible. Il a one shot, frère. Mais Starfall mais Moubou, s'il tombe sur Kyukai et Shin, il va leur faire tout ça, non? Hein? Raiki, général? Dealer de la fermée. Hein? Ce n'est pas le vrai. Cet homme n'est pas Uken. C'est un sosie. Oh les fils de pute! Ah les fils de pute! Ah les bâtards! Ils m'ont feinté! Ah ils m'ont vraiment feinté là. Après en vrai, moi je pensais qu'il allait avoir un truc. Moi je vous dis la vérité, je pensais que ça allait être un délire d'illusion. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça allait être un délire où Ken il allait se relever, il allait rien avoir. Et Zamel il allait être mort de rire. Genre tout le monde allait se dire mais je l'ai vu se faire toucher! Et genre Ken il dit un vrai guerrier c'est faire semblant d'être touché, une connerie comme ça. Ok d'accord. En fait c'était... Ah les bâtards. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Bien joué. Vous m'avez pas spoil. Franchement vous m'avez chamboulé de ouf dans le chat. Genre ouais Ken la fraude et tout. Vous êtes des vrais bâtards. Bien joué. Beau chat, beau chat. Beau chat les gars. Ok donc... Ah stylé. En position. Vite. Les voilà. Ok d'accord. Le Genjutsu. Ouais. Depuis le début il poursuit un sosie. Attends, depuis le début? Mais il est où, Ken? Non mais attendez, ça fait peur, là. Le clip avant-après... Ah ouais, de ouf, ça va être un beau clip, ça. Attendez, les gars. Mais le vrai Uken, il est où? Oh, il est avec le stratège. Oh non, Uken, il va tomber sur Uki. Oh mon dieu, ça va être un carnage. Allez, on continue. Les voilà. En avant. Oi! Oh putain, c'est la merde, là. C'est vrai qu'il a ressenti des sueurs froides. Non, je pense que c'était le vrai Uken au début et qu'il y a eu un échange au bout d'un moment. Pendant ce temps, à Kanyu, la capitale de Kin. Oh, bah il date. Comment il s'appelle le vieux déjà? Shobun-kun. Il date. Essaye. Une étrange troupe se dressait devant la porte des murailles de l'ouest. Quoi? Shobun-kun! Sire! Attends, quoi? Je suis content de te revoir, mais... Qu'est-ce qui t'amène? Yotanoa. Oh là 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 là. La reine. Yotanoa, les gars. Yotanoa, les gars. Yotanoa. Yotanoa. Non, mais non, vous voyez pas que je suis pas ma femme, je rigole, les gars, putain. Non, mais en vrai, Yotanoa, putain, le charisme, le design, le dessin, il est incroyable. Tu m'as l'air en forme, Sei, roi de Kin. Les lieutenants, plus tous. Non, je me rappelle plus tous, je vais pas vous mentir. En les relisant, je vais m'en rappeler, mais là, j'ai oublié. Je sais qu'il y a le mec avec Sama, c'est l'autre, là, trop stylé, mais j'ai oublié leur nom. Par contre, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Parce que, à mon avis, ils ont fini de prendre possession de toutes les montagnes. Bajo et Tajifu, c'est ça. C'est au sujet de la guerre que tu mènes. Eisei, il faut que je te révèle quelque chose. Waouh. Chapitre 155, l'armée du Nord. Waouh, non mais les gars, là, les chapitres, ils s'enchaînent, c'est magnifique, c'est masterclass, là. Ouais, Shakaimed. Mais attendez, il y a une dinguerie, je crois, attendez. Allez, on continue. De part et d'autre de la vallée, les armées de Ryaku et de Kunson Ryu faisaient face à celles de Rinbu et de Dukin. Les généraux de Zhao avaient ordre de tenir les forces de Kin afin qu'elles ne puissent pas soutenir Uki. Tout se déroulait comme Shozu l'avait prévu. Mais Ryaku allait déroger au plan. Ryaku, c'est un général de Zhao, on est d'accord, ouais. Il a fait de la merde, Ryaku. Comme quoi, dans toutes les armées, il y a des généraux qui peuvent faire de la merde. Ok. On sépare l'armée en deux. Je prends la tête de l'arrière-garde pour aller soutenir le général Shozu. Shinka, je te confie le reste. Général Ryaku! En face, aussi, ils nous retiennent. Uki doit donc bénéficier de cette situation. Shozu, je sais que je te désobéis, mais... Tu as besoin d'aide.
Tu ne pourras jamais vaincre seul, Uki. Ryaku, nous ne devons pas bouger d'ici. Kusenryu, si tu rejoins Shuzu, l'armée de Kin qui nous fait face te suivra. C'est bien la dernière chose que nous voulons. Shuzu n'a pas assez d'hommes. J'ai appris que Mubu était tombé dans notre piège, mais Uki est bien plus malin. Shuzu le sait. C'est bien pour ça qu'il a préféré piéger Mubu. Comment espère-t-il battre Uki alors? Il ne se battra pas, non. Depuis qu'il est entré dans les montagnes, il a renoncé à se battre. Qu'est-ce que tu racontes, Kusenryu? Tu l'ignores? Je vais te mettre dans la confidence, Ryaku. Notre armée possède un formidable secret. Wesh. Ils ont du gaz moutarde ou quoi, là? Wesh, ça le gaz moutarde, ça va, oh. Il y a du napalm coffré dans les trucs, c'est quoi les gars, là, oh? C'est quoi le délire, là? C'est quoi ce bordel, là? Uki, il a vraiment un visage de démon, les gars. L'armée d'Uki, toujours lancée après Shuzu, avait ralenti. Pas parce qu'elle attendait la cavalerie, mais parce qu'Uki avait un mauvais pressentiment. Le même qui l'avait gêné lorsqu'il avait fallu déplacer le commandement de Kin. Ok, donc son instinct il lui dit que c'est chaud. Ok. Donc même l'oiseau colossal de Kin, il a chaud des fois. Enfin, il a chaud. Il y va quand même, mais bon. Il me tend un piège. J'en mettrai la main au feu. Ça doit être une ruse subtile et inattendue. Et s'ils veulent me prendre de leur filet, ils ont tout intérêt à ne pas me rater. Vraiment, Uki, c'est le genre de mec, t'as pas intérêt à le rater, vraiment. Pardon. Seigneur, rapport urgent de l'unité de Setsuku. Au rapport, l'armée de Zao a été vue sur le chemin longeant cette montagne. 10 000 de leurs hommes encerclent 1000 de nos cavaliers, dont le général Mubu. Ces hommes et lui vont être massacrés. Mubu. Cavaliers, cadence maximale. À vos ordres. Fantassins, suivez-nous de votre mieux. À vos ordres. Cavaliers, en avant. Ya! Kanyu, capitale de Kin. Ok, on passe à la capitale. Je t'écoute, Yotanwa. Sei. Depuis que nous t'avons aidé à renverser ton frère l'année dernière, nous n'avons cessé de guerroyer dans les montagnes. Nous sommes plus forts que jamais. Nos terres s'étendent jusqu'à celles des guerriers du Nord. Les Xiongnu? Oui. Leur armée est plus puissante et plus nombreuse que toutes celles que nous avons affrontées jusque-là. Oui. C'est pour ça que Kin, Zhao et Han ont érigé une grande muraille pour se protéger d'eux. Putain, ils font vraiment peur, les guerriers du Nord. Et j'ai réuni une armée de 80 000 hommes pour marcher sur leurs terres. Tes éclaireurs ont dû t'en informer. 80 000? Oui. Et te voilà face à moi, calme et sereine. Yotanwa, les aurais-tu vaincus? En vrai, j'ai bien ta façon de dire. Merci mon frère, ça fait plaisir. Non. Je n'ai pas pu. Comment? Mais alors? Le combat n'a pas eu lieu, car leur armée avait déjà été décimée. Wesh. Attendez, qui les a décimés? Parce qu'ils sont chauds quand même. Hein? Décimés? Sei, c'était un spectacle affreux. Plus de 100 000 morts jonchaient le sol. Donc les hommes du Nord qui étaient chauds, donc c'est Zhao pour prendre possession. Ouais, attendez. Là, Zhao, ils sont chauds là en fait. 100 000 corps! Quelqu'un les avait attaqués avant vous. Mais qui? Une autre tribu des montagnes? Après tout, les Xiongnu, les Yueshi et les Donghu se disputent en permanence les terres du Nord. Vous êtes peut-être arrivés après l'une de leurs batailles. C'est ce que je me suis dit, mais ce n'était pas ça. C'est Zhao qui a massacré ces 100 000 Xiongnu. Comment Zhao... Ils ont pu faire ça, ils ont une armée de ouf. Les gars, prédiction. C'est quoi la prédiction? Est-ce que mec chiale encore en stream? Je vais vous faire foutre. Les Xiongnu, c'est les Mongols qui terrifiaient les... C'est sur ce tome, on parle.
Les Xiongnu, c'est des Mongols qui terrifiaient les frontières de la Chine. Un peu comme les Vikings concentrés pour les Européens. Ok. 100 000 mecs, c'est une armée de ouf, frère. Ok, donc c'est des Mongols, le stylé. C'est vrai que les Mongols, ils étaient chauds à l'ancienne. Maintenant, c'est des Mongols. Alors qu'avant, ils étaient trop chauds. Hein? Putain, mais Zhao, ils ont une deuxième armée, alors c'est pas possible. Ce champ de bataille se trouvait près de la frontière nord de Zhao. Ce sont les troupes de Zhao en poste dans la région qui les ont vaincus. C'est impossible! Aucune guerre de cette ampleur n'aurait pu se dérouler sans que nous nous soyons informés. Nous avons de nombreux espions à Canton, leur capitale. Ils auraient dû être au courant. Je sais. Pourtant, c'est la vérité. Tu devrais être inquiet, Sei. Pourquoi n'en savais-tu rien? Parce que Zhao a empêché l'information de circuler au nord. Et dans quel but? Afin de garder secrète une armée assez puissante pour éliminer les Xiongnu. Et pourquoi cacher une telle armée? Pourquoi cacher une telle armée, Sei? Pour l'utiliser par surprise dans la guerre qui les oppose à Qin. Oh la dinguerie. Ça veut dire... Non, c'est une folie. Ça veut dire que là, il y a l'armée de Zhao et de Qin qui se battent. L'armée de Zhao, Yao Ken et tout. L'armée de Qin ou Yao Ken et tout, ils se battent, c'est serré. C'est chaud là déjà. La situation elle est compliquée. Et Zerma, en plus de tout ça, il y a une autre armée de Zhao qui arrive. Et c'est une armée qui a été capable de gagner contre une armée redoutable de 100 000 hommes des montagnes du Nord. Ça veut dire qu'ils sont plus que 100 000 et ils sont plus forts que 100 000 hommes du Nord. Mais c'est un carnage. Mais là, Uki ou pas, ils sont morts. Mais là, s'ils ont pas de renfort, c'est fini, les gars. Mais non, mais là, c'est mort. Franchement, attendez, mais là, c'est mort, là, s'il y a pas de renfort. C'est qui va les aider, le chancelier Ryo? Bah non, chancelier Ryo, il a envoyé Mubu. Mais il était là, la stratégie. Peut-être que ça va être un autre général. On va voir, hein. Putain, mais ça va être chaud, là. Tiens, Zhao, ils sont beaucoup par rapport à Qin, hein. Quoi? Si vous êtes pour l'instant à égalité, l'arrivée imprévue de cette armée vous coûtera la guerre. C'était pas possible! C'était qu'une hypothèse, mais si c'est bien leur plan, il a été échafaudé par un redoutable tacticien. Et c'est un général tout aussi redoutable qui a vaincu les Xiongnu. Outre leur nombre, j'ai été impressionné par la disposition des corps. Ces soldats n'ont pas eu l'ombre d'une chance. Ils ne manquaient ni de force ni de bravoure. Mais ils ont été écrasés par une stratégie implacable et bien orchestrée. Le général et le tacticien ne feraient qu'un? Cela se pourrait, oui. Un Xiongnu survivant nous a dit que leur ennemi était un certain... Riboku! Oh! Mais en fait, il est trop chaud! Il fait le mec qui arrive, Zama il est avec sa puff menthe, il se lisse les cheveux. Ouais les filles, ça va ou quoi? Tranquille, wesh les gars de Kin, cool ou quoi? Venez on se pose, tranquille, on est bien, pélo, voilà, on est posé, tranquille, chape la meuf qui passe là. Il fait le mec comme ça, mais en vrai c'est un général et un stratège de fou furieux frère. Wesh il est trop chaud. Wouah, mais il est trop fort frère en fait. Donc c'est lui Riboku. Le GOAT. The Greatest. Le génie. On va voir. Mais il est stylé, j'aime bien. En plus, il est jeune. Je trouve ça stylé. Il me ressemble un peu, non, si je fais ça? Je ressemble à Riboku, regarde, attends. Il y a un air, non? On est en face de nous, le Shanks. Zama, lui, c'est Shanks de Kingdom. Bah déjà là, il a l'air très fort vu qu'il a massacré les 100 000 hommes des montagnes. À voir ce qui va devenir. Hein. Et Riboku. Oh my god, jumpscare. Chapitre 156. L'arrivée. Hein? C'est quoi ce bruit? Quoi? Les voilà enfin. Non! Hein? Des cavaliers? Regardez leurs étendards! Ils sont de Zhao! On est encerclés! Waouh. Zhao, on est d'accord, c'est les jaunes, non? Parce que je les imagine grave zone, Zhao. C'est pas vrai. Que fait une unité de cavalerie de Zhao par ici? Waouh, il a du flow, lui, avec ses cicatrices. Nous sommes venus vous chercher.
Général Riboku. Eh bien, je vous attendais. Hein? Putain. Oh, ils sont même capturés, eux? Putain, ils les ont capturés. Tu t'es bien foutu de nous, Kainé! Tu nous poignardes dans le dos! Allons, arrête de faire l'enfant. C'est la guerre, tu es au courant, non? Merde! Vous allez nous tuer? Le seigneur Riboku ne tue jamais de civils. Vous serez libéré à la fin de la guerre. Ah, c'est un bon Riboku, ça va. Allez, Karyoten. C'est ici que nos chemins se séparent. Si tu deviens stratège, on se reverra peut-être. Et alors, on sera ennemis. Donc elle est chaude si elle avait écrit beaucoup. Oh, et merci pour la bouffe. Attends. Je veux savoir. Qui est ce Riboku? Quel est son rôle dans cette guerre? Deux questions, hein. Je ne répondrai qu'à la première. Avez-vous déjà entendu parler des 3 grands cieux de Zhao? Les 3? C'est tout. Comment ça, les 3? Quoi? Attendez, comment ça, les 3? Donc là, il y a une ellipse. Ok, donc là, il y a une petite ellipse. Attendez, ils étaient combien les grands cieux de base? Ils étaient 3, non? Il y avait 3 grands cieux de Zhao et 6 grands généraux de Qin. Oui, c'était ça, on est d'accord, je suis pas fou. Mais il y a eu une ellipse là. Oui, il a dit une folie là, oui, je suis pas fou. En gros, on voit pas ce qui se passe, mais elle lui a dit une dinguerie sur Riboku. Genre, il a fait un truc aux 3 généraux. Est-ce qu'il a battu les 3 généraux? Est-ce qu'il a convaincu les 3 grands cieux? Est-ce qu'il a couché avec les femmes des 3 grands cieux? Est-ce qu'il s'est mis tout nu devant les 3 grands cieux? On le saura d'ici quelques tomes, je pense. Les 3! Mais vu comment il est choqué, le petit, je pense qu'il a chupa les 3 grands cieux. Hein. Vu comment il est choqué, genre. Tu vois, je vois bien le truc, genre... Avez-vous déjà entendu parler des 3 grands cieux? Riboku a couché avec les 3 en même temps. Les 3? C'est tout. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, oh! Riboku, un des 3 grands cieux de Zhao! Attendez, quoi? T'es en train de me dire qu'il y a 2 des grands cieux de Zhao dans la même bataille? Oh la dinguerie! Lui, c'est un des grands cieux de Zhao! Mais là, ils sont morts. Parce que les grands cieux, c'est l'équivalent des 6 généraux. Et bah, il y a que Uki et Mubu là en grand généraux, vous avez compris. Il y a que Uki qui est un ancien grand général. Et il y a Mubu qui a pas encore le niveau de ce que je comprends des grands généraux. Même s'il est très chaud. Waouh, c'est chaud, frère. C'est chaud de fou, hein. Et encore, peut-être que les 3 grands cieux, ils sont encore plus chauds que les 6 grands généraux. Parce que... bah, ils s'étaient... En gros, si c'est l'équivalent, ils étaient en 3 contre 6. Ça veut dire qu'en gros, ils étaient aussi terrifiants que les 6 autres à 3, peut-être. En gros. Ça veut dire que c'était une dinguerie, frère. Non mais là, c'est une folie, là. Waouh, attendez, c'est une folie. Au sud du camp de Zhao, se trouvait une vaste plaine entourée de falaises, qui avait la forme d'une cloche. Une armée s'y trouvait acculée, littéralement dos au mur. C'était celle de Mubu. Il ne lui restait qu'un millier de cavaliers blessés, à bout de force et à peine capables de tenir encore leurs épées. Il faisait face aux 12 000 hommes du corps principal de Zhao. Celui-ci était mené par Shozu et Uken. Oh non, oh le massacre. Oh le massacre. Ah ouais, Mubu il a douillé là. Et là le vrai Uken il est là. Restez au corps à corps ou les archers nous auront! Et couvrez le général Mubu! Mais ils accordaient peu d'intérêt à la bataille. Putain! Je vois aucune porte de sortie. Les falaises nous interdisent toute retraite. Et nos hommes sont trop fatigués pour charger. Même le général paraît être à bout. Bon. Je crois bien que c'est la fin. Hein? Général, c'est... Chef, je rêve. L'armée d'Uki vient d'arriver.
Let's go, les gars! L'armée d'Uki, accompagnée de son fidèle serviteur Tout, accompagnée de leur équipe de barbares d'élite niveau 12. Ils sont là. Le voici, Général Uken. Le 5e jour de la guerre opposant Qin à Zhao, les chefs des deux armées se rencontrèrent. Oh là 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 là! Oh là là, comment j'ai hâte, les gars! Uki, le prédateur d'enfants, vraiment. Putain, ça va être chaud. Eh bien, il était temps. Uken, toi aussi tu as dû trépigner d'impatience pendant ces 5 jours, non? Pendant ces 9 ans. Allez, finissons-en une fois pour toutes. Et là, il touche sa cicatrice. Oh là là. Putain, ça va barder. Tu as des drops de co? Ah bon? Moi, ça marche, les gars, non? Il y en a d'autres pour qui ça bug? Moi, ça a l'air de bien marcher, les gars. Vous m'entendez? Ah, il y a eu des bugs? Attendez, je regarde. C'est bon, ça marche, c'est bizarre. Ça a coupé à quel moment? Dites-moi si ça rebug. Si ça rebug, dites-moi, les gars. Putain, là, le main event, vraiment les deux goats qui vont s'affronter, frère. Ok, les gars. Si ça bug, vous me redites. Faut retry la page si ça bug, ok. C'est revenu, ok, les gars, c'est parti. Bah, on est parti, les gars. Si ça rebug, jamais, n'hésitez pas à me dire. On est parti, les frères. Allez. Armée de Shozu, 12 000 hommes. 4 000 cavaliers et 8 000 fantassins. Armée d'Uki, 10 000 hommes. 4 000 cavaliers et 6 000 fantassins. Ah, en vrai, ça se tape, hein. En gros, il y a que 2 000 hommes d'écart et c'est des fantassins. Et les fantassins, c'est pas les plus forts. C'est... Ouais, en vrai, ça se tape, hein. Ah, mais il y a l'armée de Mubu aussi, elle est où? Ils ont combien d'hommes? Ils ont 1000 hommes. C'est-à-dire que tu rajoutes 1000 cavaliers en plus, donc en vrai, ça va, hein. Ton pronostic pour la suite avant de repartir? Je pense qu'ils vont gagner Qin. Mais que quand ils vont gagner, il va se passer une dinguerie. Soit Mubu, il va, soit Uken, il va passer en mode éveil et peut-être faire une dinguerie. Soit il y a l'autre armée qui va arriver. On va voir. Il y a une pub là? Il y en a d'autres qui ont la pub. Mais en gros, là, si je comprends bien, il y a l'armée d'Uki. Ici, il y a l'armée de Zhao. Et derrière, il y a la petite, mais très petite armée de Mubu. Qui compte 1000 cavaliers, mais ils sont très fatigués, quoi. En vrai, c'est ça, non? C'est ça le délire, normalement. En gros, c'est ça. Ok, on est parti. Chapitre 157. Coup de fouet au moral. Nous y voilà. Ouais. On y est, les gars. C'est la bataille décisive. Wow! J'espère que tu nous regardes, frangin. Levez le drapeau des grands cieux. Wow! Oh putain, la vraie bataille. Pronostic, bah je l'ai dit. Je pense qu'ils vont gagner Qin, mais que ça va être très chaud. La vraie bataille, elle commence, les gars. Là. Qu'est-ce qui leur prend? C'est le drapeau des 3 grands cieux de Zhao. Mais Rampa était le dernier d'entre eux, et il est parti pour Wei l'année dernière. Ils ont dû en choisir d'autres, dont ce monstre. Mais attendez, Uken, il faisait pas partie des 3 grands cieux de base? Je comprends pas là. Donc Riboku, c'est un des nouveaux 3 grands cieux, mais Uken, il en faisait partie, non? Rempa, c'était le dernier qu'on connaît. Et Uken, bah il en fait partie, c'est ça? Il en faisait déjà partie il y a 9 ans. Renpa, ok. Oh, ce monstre.
Ah, Uken et Riboku viennent d'être intronisés? Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, ok. Ces trois grands cieux sont nouveaux, mais les soldats les acclament tout de même. Rien de plus normal. Les exploits accomplis par leurs prédécesseurs sont si légendaires que leur simple souvenir galvanise les soldats de Zhao. Levons l'étendard des si grands généraux. Nous n'en avions pas à tout. Cette bataille me rappelle aussi des souvenirs. Alors laissons libre cours à la nostalgie. Merde! Leur cri sape le moral de nos gars. C'est pas le moment de douter. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça vient de chez nous ce boucan? Voilà! Oh! Ou qui le goth les gars? Ou qui le goth les gars? Putain, stylé. Hein? Tous les hommes en mode barbare. Oh le flow d'Uki. Oh là 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 là, le flow de bâtard. Vraiment, il a un flow de ouf. Qu'est-ce que... Leur ardeur dépasse la nôtre. Uki, savoure ce moment tant que tu le peux. Allez, mon bon chouzou. Passons aux choses sérieuses. Hein? Unité de cavalerie... Unité de cavalerie tout. En avant. Suivez votre chef. Attendez. Attendez. Ouais, c'est quoi ce délire là? Attendez les gars, j'ai eu un bug là. Attendez les frères. Là vous m'entendez normalement, c'est revenu. Mais c'est quoi ce délire là? Pourquoi ça drop là? C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries frère? Pourquoi ça fait ça là? C'est pas normal ça. C'est la première fois que... C'est la première fois que ça me fait ça les gars, c'est pas normal. Il stream en Abyssinie avec Arthur Rimbaud ce bâtard. Ça DL des trucs bizarres. Ça a bugué, c'est la première fois que ça bug, c'est bizarre les gars. Ça a jamais bugué les streams. T'as pas payé l'abonnement du quoi? Si, je l'ai... Oh putain, je l'ai payé hier en plus. Bizarre. Il m'a vanné sur la BR tout à l'heure pour se camoufler lui-même. La prochaine fois, achète une box et te connecter au wifi du McDo. Ça marche, mais ça drop une seconde et ça revient. Encore là? La wifi sous Frozen. Wallah, les trois grands cieux de Zao, ils avaient une meilleure co à l'époque. Ça s'emballe, ça va. Bon, heureusement si ça bug. Mais c'est Twitch, je crois. Parce qu'en fait, mon PC, en fait, je suis sur mon logiciel de stream. Et il y a un bug, mais c'est pas de ma connexion, genre. Je crois que c'est un bug de Twitch. Parce qu'en gros, Twitch, il m'envoie trop de données d'un coup. Alors que de base, il doit envoyer 8000, il m'envoie 12 000 d'un coup, c'est pas normal. Normalement, c'est limité à 8400. Bizarre. Bon, si ça marche, on continue, les gars. Allez, ça marche, on continue. Allez, le son. DJ. Pull up. DJ. Pull up, DJ, s'il te plaît. Oh. DJ, gros. DJ, le boss. Mais moi, tu me fais bugger. Comment ça, tu me fais bugger, Enzo? Attends, je relance. J'ai relancé Enzo, normalement tu peux lancer, c'est bon. Tu peux mettre l'OST normalement. Ok, on est parti les gars. Unité de cavalerie tout, en avant. Suivez votre chef. Hein, ça y est, ça commence. Les cavaliers en approche. Archer, en position. Archer en position. Ok, la vraie bataille elle commence les gars. La vraie bataille elle commence. Fantassin, préparez-vous. Archer, en position. Il charge.
Mais Zhao a déchargé. Tirez! À droite, toutes! À droite! Ils ont changé de direction? Ah, Zamatou, il a une unité d'élite pour de cavalier? Stylé, ça, par contre. Oh! Les flèches ne les atteignent pas! Wouah, trop stylé! Parce que vraiment, c'est une galère de base de... Comment dire? D'arriver à foncer sur une armée qui a des archers, c'est une galère. Parce qu'ils t'éliminent trop d'hommes sur le chemin. Mais si eux, ils arrivent à esquiver, c'est qu'ils sont vraiment chauds. T'as un délai de fou ou c'est moi? Bah non, je pense pas. T'as 23 secondes de délai par rapport au chat? Bah c'est Twitch qui bug. Officiel, c'est Twitch qui bug. Bon, c'est pas grave, on continue. Gare! Il se dirige par là! Tirez! Attention, nouvelle esquive. Hein? Ils sont passés? Flanc gauche, tirez! C'est pas vrai. Ils sont beaucoup trop près. Soldats en position! Oh, wesh. Mais attendez, mais tout, il est boosté de ouf là. Il fait ça, il protège des flèches, il détruit les lances, il écrase 4 hommes. Wesh, mais attendez, il est boosté de fou, frère, tout les gars. Mais j'ai vu ton message, frère Akhemed. Attends, faudrait que tu refasses. Mais tout, il est tout, il est boosté, les gars là. Ils sont passés! Ils ont percé, mais ils ont complètement raté leur cible, non? Non, c'est parfait. Tout est arrivé précisément là où il voulait. Allez, mon garçon. C'est à votre tour de jouer à toi et au fantassin. J'ai une mission d'une grande importance à vous confier. Hein? Chapitre 158, le premier rôle. Tout versus Cracker qui gagne, mais sérieusement, c'est tout. Hein. Attendez, venons, on teste pour voir j'ai combien de délais dans le chat. Dès que je vais dire le nom d'un fruit, là, vous dites ce fruit, ok? Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai 5 secondes, ça va? Ouais, non, ça va, j'ai quelques secondes de cœur, ça va. Banane, c'était sûr. Ishin. Ok. Allez les gars, on est parti. On continue. Chapitre 158, le premier rôle. Mais attendez, pourquoi il y en a, j'ai un délai de fou? Il y en a qui... Il n'y a pas de délai. Bon allez, on réglera l'histoire de bug de Twitch plus tard les gars. Il y a une bataille qui nous attend. Chapitre 158, le premier rôle. Ya! Ne reculez pas! Repoussez-les! Ah! Général Chozu! Votre flanc gauche demande des renforts! Les cavaliers qui ont percé nos rangs! Rien ne les arrête! Oh là là, tout, il se bat avec classe, on dirait un espagnol ou un italien à l'ancienne. Soldats, faites place! Une épée? Imbécile! Un vrai cavalier, ça se bat à la lance. Ah bah tout, il massacre tout le monde pourtant. Général! Ces cavaliers ne vont nous atteindre! Du calme. Il est impossible de traverser une armée en rang ordonné. Surtout la nôtre. Appelle des renforts et envoie-les sur les flancs. Lieutenant! Ils ont resserré leurs rangs. Déployez-vous sur les côtés. Et décimez leurs archers! À vos ordres! On y va! Je vais vraiment parler comme ça à tout. Je compte sur vous. Soldats! Charge! Général! Allez, let's go. T'as l'OST d'Espada avec tout, elle va trop bien. Oh! Général Chozu! Presque toute leur infanterie! Droite, charge! Uki ne perd pas de temps. Il veut détruire notre flanc gauche. Uki a dû déduire de notre formation que notre aile gauche était défensive et notre aile gauche offensive. Il veut donc nous priver de notre bouclier pour s'en prendre au commandement. Mais il serait bien naïf d'espérer y arriver avec un seul bataillon de cavaliers. Car mon infanterie n'est pas composée de paysans bouseux comme la sienne. Flanc gauche, en formation défensive. Repoussez-les. Première ligne, resserrez les rangs.
Archer, préparez-vous. Et j'aime trop la bataille. C'est vraiment de la stratégie. Gare aux flèches. Wouah! Tirez! À gauche! Ah merde. Oh! Hein? Quoi? Leur infanterie a changé de direction? Ah! L'infanterie, ils ont fait comme tout, ils ont appris de tout, ils font pareil. Stylé. Ah, stylé. Ah! Putain, ça pousse! Bouge avec les autres! Putain, stylé. Vous arrêtez pas! Courez! Courez! Mais... Ils se dirigent droit vers nous! Ouais, les fantassins, ça doit être dur, les gars. Ça doit être dur pour les fantassins, ils courent avec des sandales. On dirait une tub, la formation. C'est vrai que là, les fantassins, ils ont inventé la formation tub, Zama. Formation tub! En attaque! C'est très drôle. Il se dirige trop vers nous! L'oiseau colossal de Chine. Non, c'est la formation braquemar de Bamako. Ou qui visait nos généraux depuis le début? En avant! Archer! Du flanc gauche! Tirez! C'est tout? Ils ont massacré nos archers. Ou qui? À quoi tu joues? Ou qui il est en train de pisser sur Chouzou, les gars, c'est une dinguerie carrément. Une attaque directe sur le commandement est vouée à l'échec. Un général aussi expérimenté que toi devrait le savoir. Et même si tu comptais sur l'effet de surprise, tes paysans déguisés en fantassins ne sont pas à la hauteur de tes ambitions. Deuxième et troisième unité, chargez! Ouvrez leur infanterie en deux. Wow! Attention, ils vont nous percuter! Waouh! Ah ouais, putain. Waouh, c'est chaud là. Parfait, les voilà divisés. Quels idiots. Shin! N! T'as remarqué? Ouais. Tout se passe comme le général Ouki l'avait dit. Oh là 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 là, il est trop fort. Ouais, elle a été circoncise, la tub là. La tub est spéciale circoncise. Les gars, le général Ouki, il est trop fort. Brrr, la terre est tremble. Quoi? Une diversion? Pour être plus clair, j'ai besoin d'un appât. Pour bousculer une formation ennemie, le plus simple est de forcer l'adversaire à se mettre en mouvement. Alors on doit les attirer vers nous? C'est un sacrifice, mais nos options sont limitées. On est plus à ça près. Pas vrai, les gars? Ouais. Mais si notre infanterie droite sert d'appât, qui va attaquer? Ce n'est pas évident. Je mènerai moi-même l'offensive. Ou qui? En fait, les gars, c'est ça avoir du flow. C'est comme Wookie. C'est pas comme certains persos d'animé, tu vois, hashtag Sunjinwoo qui force le flow, tu vois, qui dès qu'il y a une caméra, tu vois, de base ils sont dans une autre position et dès qu'une caméra elle arrive, je suis dark et stylé. Je regarde la position avec charisme et j'attends le bon moment pour attaquer. Tu vois, c'est pas ça, c'est force le flow. T'as vu? Alors que t'as des mecs, c'est du vrai charisme. Le charisme, t'as ça, t'as vu ou pas? Le charisme qui pue le charisme, tu vois? Et bah c'est ça les gars, le charisme. C'est pas Ichima Zerno. Ouais, je sais ce qu'il est Ichima Zerno. Je suis Ichima Zerno. Allez, on continue. Putain, le charisme. Pauvre Chouzou. Tes belles formations sont sans dessus dessous. Et tu es exposé. Putain. Uki, c'est le Kaido de Big Mom de... Ah, j'ai l'impression qu'il va être meilleur que Kaido. Uki. Hein. C'est pas Amon. Chapitre 159, les prévisions. Ok les gars, petite gorgée. J'envoie une pub 30 secondes, comme ça vous êtes pas coupé pendant la lecture après les gars. Ah bah non, c'est bon. Il y a déjà une pub qui est passée apparemment, donc je peux pas en envoyer, c'est carré. Carré de ouf. Alors. Uki chez Shanks. Un peu, c'est vrai, mais un peu beaucoup. Général Chouzou, c'est Uki lui-même qui charge. Quoi? Sur notre flanc gauche, la 3ème unité est tombée, et la 2ème combat toujours. C'est Uki! Il nous attaque! À volance! Tuez-le! Oh là 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 là, le général Uki.
Mais Starfall là, c'est un diable sur le champ de bataille, frère. Oh, mais wesh. Mais c'est un diable, frère, Théma. Wouah. Mais wesh. Il tranche 10 hommes en même temps avec un coup. Lancez la première division contre lui. Quand Uki lui-même prend la tête de ses troupes, ces hommes se transforment tous en vrais démons. Ah, c'est stylé ça. Ah. Désordonnés comme ils l'étaient, les soldats du flanc gauche de Zhao furent bien incapables de les arrêter. La cavalerie du général Uki est incroyable. Vive le général! Sauvé in extremis, Mubu et ses troupes assistaient à la bataille depuis leur impasse. Pourquoi ils y vont pas? Ah, ils sont trop blessés. Qu'est-ce qu'il y a, Ryokoku? Le seigneur Uki est différent. Je ne reconnais pas sa façon de combattre. Qu'est-ce qui lui arrive? Cherche-t-il à précipiter ainsi les cours de cette guerre? Ah! Uki! Uki a percé notre flanc gauche! Changement de formation. Le commandement recule. À vos ordres! Maudit Uki. Pourquoi prendre aussi vite la tête de tes troupes? Avec ces falaises qui nous bloquent la retraite, rien ne presse pourtant. D'où te vient cette impatience? Il a senti qu'il y avait une autre armée qui arrivait, je crois. Hein? Aurais-tu percé à jour notre stratégie? Ah, je crois Uki, il a capté qu'il y avait une deuxième armée, donc il va en finir vite. Stylé, les gars. Très, très, très stylé. J'ai fait cartographier les montagnes, au cas où vous seriez contraint d'y battre en retraite. Si ça arrive, tâchez d'attirer Uki ici. Ainsi, je saurai exactement où envoyer notre armée secrète. Riboku. Enfin, grand général Riboku. Oui. Vous n'y êtes pas encore habitué, hein. Je comprends votre plan, mais... Pour être honnête, je m'inquiète de le voir reposer sur autant de conjectures. Pour commencer, rien ne garantit qu'Uki prenne bien la tête de l'armée de Qin. Et quand bien même, il a pour habitude de se jouer des stratégies plus élaborées. Enfin, si cela s'avère nécessaire, vous ne pourrez pas conduire depuis le nord une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes sans être remarqué. Vraiment? Je pense en être capable. Après tout, vous-même avez-vous remarqué que j'avais vaincu 200 000 Xiongnu avec une armée de 130 000 hommes il y a quelques jours? Ils doivent être en train de nettoyer en ce moment même. 200 000 200 000 Xiongnu? Et pas 100 000? Disons qu'il a battu une armée de 200 000 mecs trop forts avec 130 000. Oh, mais il est trop fort, frère. Quoi? C'est impossible. Rien ne... J'ai empêché la nouvelle de se propager. Il suffit de savoir s'y prendre, vous savez. Je me suis aussi assuré qu'aux yeux de Qin, Kuken soit notre seul grand général en chef. Uki ne résistera pas à l'envie de l'affronter. Rassurez-vous, nous gagnerons cette guerre. Oh là 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 là. Ce Riboku a beau être surgé de nulle part, toutes ses prédictions se sont réalisées. Kuson Ryu et moi sommes les seuls à savoir qu'il a caché une armée au nord. Comment Uki aurait-il pu la prendre, alors que même les autres généraux de notre armée n'ont pas été informés? C'est quoi cette voix? Respecte Riboku. Bah Riboku, moi je le vois vraiment en mode malicieux, frère. En mode, tu vois, il parle en mode malicieux. Soldats, en avant, chargez! 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 Général Shozu, tout leur flanc gauche charge aussi. Ils vont contenir notre flanc droit. Oh, notre flanc gauche charge. Putain, on sert plus à rien alors? Soldats, reformez les rangs. Nous allons charger Shozu nous-mêmes. Allez, chargeons leur commandement. Shin! Oh!
C'est pas trop tôt, putain! Attends, j'ai une question là. Comment vous savez comment il parle Riboku alors que c'est un manga? Parce que l'animé, les voix, c'est des animateurs qui ont décidé des voix. Mais comment dans un manga? C'est comme la voix d'Harry Potter quand tu lis le livre. La voix, elle est libre d'interprétation. L'animé. Non, mais bon, c'est voilà, c'est l'animé, c'est. Hein. Puis il est nul à skip l'animé. Sa personnalité? Ok. Ces fantassins nous chargent aussi! Ils veulent en finir! Ils lancent toute leur force contre nous. C'est un risque immense dès le début de la bataille. Ou qui a-t-il perdu la raison? Je refuse d'y croire. Il n'a rien remarqué du tout. Il ignore tout du plan de Riboku. En effet. Le général Uki ignorait les détails de ce plan, car Riboku avait réussi à le tenir secret. Uki se doutait toutefois qu'une armée embusquée s'apprêtait à leur tomber dessus. Il l'avait deviné dès son arrivée ici, car si le terrain semblait défavorable à Zhao pour l'instant, l'arrivée de Zhao inverserait le rapport de force. J'aimerais trop avoir la voix du narrateur de Hunter x Hunter qui fait ça. Qui fait cette voix. Et comme toutes les forces présentes depuis le début de la guerre étaient déjà là, ces renforts devraient être une nouvelle armée. Voilà comment Uki comprit que Zhao avait caché des troupes dans les montagnes. Il avait eu raison de se méfier. Il est chaud, Uki. Hein. Et il avait eu raison de prendre ses précautions. En s'enfonçant dans la montagne, il avait déployé des éclaireurs. Aucun d'eux ne repérera la moindre trace d'une armée ennemie. Il en déduisit donc que l'armée était cachée, au-delà du périmètre exploré par ses éclaireurs. C'était sa chance de retourner les montagnes contre Zhao. Il lui suffisait de remporter cette bataille avant l'arrivée des renforts embusqués. Stylé. Ça, dans l'animé, c'est la saison 2. Ces manigances m'abusent beaucoup. Mais l'auteur de ce plan a oublié un détail. Si l'envie m'en prend, je peux anéantir cette armée en un instant. Oh, wesh, à ce point-là? Attendez, quoi, à ce point-là? Wesh, à ce point-là? Wouah, la dinguerie. Arrêtez, Oki! Général Shozo, le voilà! Général, qu'y a-t-il? C'est le général Uken. Il a disparu. Hein? Chapitre 160. Les généraux en chef. Le général recule. Emportez les drapeaux des grands cieux. Arrière-garde en formation défensive. Retraite. Général, reculez. Kaishin. Où est Uken? J'en sais rien. Il était là il y a une seconde. Ne me dites pas que... il est parti. Les généraux en chef. Putain, ça va être de la frappe là. Putain, les bruits de bataille. Chef, le commandement recule. Il faut que je sais ce que j'ai à faire. Je ne le sais que trop bien. Mais comment pourrais-je arrêter ce monstre? Mon père et mon grand frère sont tombés face à son armée il y a 10 ans. C'était l'un des 6 grands généraux de Qin. Les rumeurs disent que c'est un monstre, mais il est bien pire que ça. Commandant Seiyu, il fonce droit sur nous! Quels sont vos ordres? Hein? Ah, la bataille, les gars. Piou. Oh, il l'a esquivé. Putain, incroyable, c'est vraiment un démon. Le démon contre le dieu. Trop stylé. Waouh! Elle a arraché le crâne de 3 hommes, la lance. Le flot de la page. Le flot de la page. Mais quel terroriste et hara de pondre des masterclass comme ça, frère. Oh, la page, elle est magnifique, frère. Dégâts!
Dégâts la page, frère. Elle est magnifique. C'est encore un sosie, fais gaffe. Ouais, bon, là, le sosie qui démembre avec une lance qui massacre tout le monde, j'y crois pas. Putain. Dégâts. Magnifique. C'est une folie, les frères, vraiment. Quoi? Là-bas? C'est quoi? Des vivants en première ligne. C'est le général Houken. Oh là 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 là. Là, les gars, on est dans une cour de récré avec les deux GOATs. Ce troisième et ce quatrième qui cassent la gueule à tout le monde. Les deux en sec pas, qui préparent déjà une seconde pro dans le BTP, dans le bâtiment ou la plomberie. Et les deux sont prêts à se battre et il y a toute la cour qui est autour en train de crier ouh 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 ouh. Les gars, it's time. Allez, attendez. Messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous proposer aujourd'hui un combat légendaire qui restera dans l'histoire non pas de cette décennie, ni de ce siècle, mais de ce millénaire. À ma gauche, l'un des anciens 6 grands généraux de Qin, le dernier encore à son actif, le grand Houken. Le grand Houki, pardon. À ma droite, un jeune crack, un jeune monstre, l'un des 3 grands cieux de Zhao, le nouvellement couronné grand cieux Houken. Est-ce que c'est l'ancienne ou la nouvelle génération qui va gagner? Nous le saurons très prochainement. C'est le pire speaker que j'ai entendu, vraiment, je me suis tellement foiré. Bon, allez, c'est parti, les gars. On est parti. Il est beau gosse, il est jeune, enfin, il est beau gosse, Houken. C'est la même génération? Après, Houken, on dirait qu'il est jeune de ouf, enfin, plus jeune en tout cas. Il a un visu plus jeune. T'as le flow des pages. C'est une folie. T'as le flow des deux. Après 9 années, nous nous retrouvons enfin, Houken. J'espère que tu te portes bien. Mais je m'avoue surpris. Je te croyais mort. Et te voilà à la tête d'une armée de plus de 100 000 hommes. Tu ne méprises plus ce genre de choses? Le moyen m'emporte peu. Je dois juste prouver que je suis le Bushin. Uki, je vais te tuer pour prouver ma valeur aux cieux. Me voilà rassuré. Tu n'as pas changé. Tant mieux. Quant à moi, t'as prouvé sa valeur aux cieux. Ah donc il a... Putain, il a battu en combat singulier une des 6 grands cieux. Donc il est vraiment fort, les gars, en fait. C'est vraiment pas un floco. Hein. Je déclare qu'avec ta mort, je serai libéré des chaînes de mon passé. Ah. Finissons-en. Ok, donc il veut vraiment venger la meuf qui est morte. Comment elle s'appelle déjà? 6 grands généraux. Comment elle s'appelle la meuf qui est morte déjà, les gars? Kyu, merci. Chapitre 161. La valeur individuelle. Putain, le chapitre qui s'annonce, waouh. Finissons-en, Uki. Je vais te tuer. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Houken. Ça y est. Le combat des chefs. J'ai l'impression que chaque bataille est finie en combat des chefs. C'est trop stylé.
Allez! C'est parti. Général Uken! Seigneur! Ah. Seigneur! Wouah, il a repoussé son coup d'éther. Hein? Putain, il a renvoyé Uken et son cheval. Putain, il a cabré, la classe. C'est... Tu es beaucoup plus léger que tu en as l'air, Général Uken. Tous ces encouragements, tu crois que c'est Uken et Uki? Sûr et certain. Oh putain, ils vont rater le combat, mais non. Putain, on est coincé ici. Soldats, ne vous arrêtez pas. Notre objectif est toujours de tuer Shozu. Alors allez-y, avancez. Ouah non, il est relou. Ouah non, relou. Non, relou, frère, relou. Mais non, laisse regarder le combat, ça y est, frère, on s'en tape de qui gagne la guerre, là. Ça y est, on veut voir un combat, là. Ils s'en foutent, les soldats, les pauvres. Kyokai, d'après toi, qui est le plus fort entre Uki et Uken? Uken. Oh! Wesh, pourquoi elle dit ça? Mais elle a jamais vu Uki se battre, elle. Sale enfoiré! Dis pas ça! T'es dans quel camp? Bah demandez pas, alors! Il a tué beaucoup des nôtres. On espère tous le voir crever. D'ailleurs, notre unité ne prend ses ordres que du général, non? Et notre seul ordre du général était de servir d'appât. Du coup, on est libre là, non? Unité Ishin, rassemblement. Bon, bah va pour le général Uki alors. Je préfère ça. Ok, ils se battent des terres là. Allez. Nous restez là. Mon frère. Enzo, il nous faut le DJ là. Mais il a mis une OST, on l'entend pas juste. Elle est faible ou c'est moi? Ah. Merci. Ok, c'est parti. Ok, stylé, ils se battent. Ok, c'est serré là. On dirait que Uki a l'avantage, mais pas vraiment. Ok. Ok. Ouah, c'est quoi ça? Ah, c'est son bâton. Putain. Ok. Incroyable! Quand notre seigneur l'a battu il y a 9 ans, Uken avait déjà été blessé par Kyu, l'un des 6 grands généraux. Je me demandais s'il pouvait être plus fort que le général Uki, mais... Ouais. Notre seigneur lui est bien supérieur. Il est invincible. Hardcore. Kuru, est-ce que... Oui. J'ai l'impression de revivre le duel qui avait opposé Uken et Kyu. Déjà à l'époque, Uken avait testé son adversaire avant de dévoiler sa véritable force. Oh là 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 là, Uken il ose tester Uki, putain. Eh ben, il a des couilles, hein, parce qu'il pourrait mourir sur ça. Il a vraiment des couilles. Hein. Ok. Arrête de te retenir, Uki! Je sais que tu es capable de mieux. Ah ok, donc même Uki il se retient, ok. Stylé de ouf. Après, Jamel, mon frère, il reste un chapitre. Je dis ça, je dis rien, mais est-ce que ça vaut le coup de quitter alors qu'il reste un chapitre? Voilà. Je sais que tu es capable de mieux. C'est le dernier chapitre, là. La véritable identité de Kyu. Ouais, il a été touché vite fait, le général. Ou qui? Attendez, on va attendre qu'une petite OST qui démarre pour continuer le combat, là. Voilà.
Incroyable OST, le DJ est tellement fort. C'est moi les bruits de combat. Mais les gars, j'ai le meilleur DJ du manga game, Théma. On arrive sur une page où ça a des coups d'épée, il y a des sons de coups d'épée dans l'OST, frère. Qui peut? Ok. Irréel. Ce combat est irréel. Je n'arrive même pas à suivre leur lame. Putain, mais il y a match nul là. Ok. Ouah, attendez, quoi? Uki, il a été touché 2 fois et pas Uken. Hein. Putain, Uken a le dessus. Seigneur! Ouais, mais il cache un truc. Regardez, Uki saigne. C'est vrai. Le général Uken est plus fort. Bien plus fort. Vive le général Uken! Vive le général Uken! Vive le général Uken! Commandement de Zhao. Continuez de reculer. Gardez les rangs. Reculez. C'est surprenant. Pourquoi Uki a-t-il accepté un duel? Il aurait pu profiter de son élan pour me cueillir. Est-il distrait par son passé? Serait-ce en lien avec la mort de Kyu? Je me demande bien quel lien les unissait. Général Shozu. Le général Uken affronte Uki. Est-il bien avisé de reculer? Leur duel est décisif pour cette guerre. Il semble inutile de bouger pour l'instant. Ce n'est pas si simple. Car c'est moi et les officiers présents ici qui commandons cette armée, pas Uken. Il peut tuer Uki. Si l'armée de Kin parvient jusqu'à nous, nous sommes perdus. A l'inverse, si le général Uken est vaincu, nous conservons une chance d'éviter la débandade. Notre cercle d'officiers est donc le véritable cœur de l'armée de Zhao. Uki le sait aussi. Voilà pourquoi ces cavaliers se dirigent vers nous. Ah, voilà, tout, il arrive. Ils ont passé nos lignes! Prends garde, Seimei. Ces soldats sont redoutables. Non mais les gars, vous savez que tout, je le trouve trop fort. Il est boosté de ouf, tout. J'ai l'impression... Franchement, c'est un... Ouais, il est trop fort, en fait. Il est trop fort, frère. Il a une façon de se battre, gros, d'envoyer sa troupe de cavaliers. Elle est terrifiante, frère. Il va tout prendre. Oh, mais vraiment... Non, tout, ça se voyait dès le début que c'était pas un mec nul. Il faisait le giggle, genre il faisait le mec un peu bizarre, mais en vrai, ça se voyait qu'il était fort. Il va être choqué, ça se voit. Ah, mille excuses. Je me sens un peu coupable. On est les seuls fantassins à ne pas se battre. Ouais, mais on est aussi à l'endroit le plus risqué. Ouais, pas faux. Rien à foutre. Tout ce qui compte, c'est ce putain de duel. Ah, Shin, il veut voir le combat. Putain, le charisme des deux. Hein? Le général est en train de perdre? Uken. La douleur de ma blessure a depuis longtemps disparu. Malgré les années, mon âme souffre toujours autant. Uki, je sais que tu ressens la même chose. La colère peut être une force. Alors rappelle-toi qui tu as perdu il y a 9 ans. Waouh. Ah, je crois qu'il s'est énervé Uki là. Je crois qu'il est énervé les gars. Hein? Oh, il lui a tranché le visage. Deuxième cicatrice. Il l'a eu. Général Uken. Si seulement c'était plus profond. Bizarre. Bizarre mon frère ta page. Il manque une page? Ah, il y a une page bug, attendez. Ah, il y a une page bug.
il y a une page bug, attendez. Attendez, il y a une page bug. Attendez. Ouais, il y a un bug sur ce site. Donnez-moi un site. 162, je crois. 162. Désolé, les gars. Pour les petits contretemps. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ouais, la qualité, elle est moins bien ici. Hein. Ok. Ouais, la qualité, elle est vraiment moins bien, mais bon. Ok. Donc il l'a blessé, là, ok. Toi aussi, tu dois t'en souvenir. De la vue de la mort de cette personne. Il l'a coupé! Uken-sama! Cette personne? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Uken. Je suis pareil que toi. Les blessures de mon cœur doivent encore guérir. Capitale royale de Kin, Kanyu. La vérité, sire, c'est qu'il y a une raison pour qu'il y ait autant de facteurs inconnus qui concernent le général Q. Ce fut à cause d'un décret fait par le roi Sho. Le roi Sho? Pardonnez-moi, sire. En sachant qu'Uki rencontrerait à nouveau Uken, j'aurais dû vous en informer plus tôt. Qui était Q au juste? Le mystère entourant Q est en réalité extrêmement compliqué. Cependant, la chose la plus importante maintenant, c'est le fait que l'existence de Q était extrêmement importante pour Uki. Q des 6 généraux était une femme, et aussi celle qui devait devenir la femme d'Uki. Mais la vie de ma mère, c'est une Kabyle. Mais la vie de ma mère, Q, c'est une Kabyle. Regardez ce dessin et jurez-moi, sur la tête de votre mère, que ça, c'est une chinoise des années 1000 ou 800. Ou avant Jésus-Christ, je sais plus. Mais la vie de ma mère, que ça, c'est une Kabyle. Elle est habillée comme une Kabyle, elle a un visage de Kabyle. Elle vient des montagnes de Tizi Ouzou, frère. Ou de Béjaïa, ma gueule. Mais les gars, s'il vous plaît. La montagne, voilà, il y a tout. Les montagnes, la tête de Wam. En fait, Kingdom, c'est pas l'histoire de la Chine. C'est l'histoire de la Kabylie. Les hommes des montagnes qui parlent en kabyle, leur langue c'est du kabyle. Là, la femme d'Uki, Q, c'était une kabyle. Je suis désolé, hein. Yotanwa, elle a un tatouage kabyle. Enfin, c'est des bilkus en fait. En fait, c'est l'histoire de l'Algérie concrètement, si je comprends bien. Uki, c'est peut-être un Oranais. C'est ça en fait. Concrètement, c'est l'histoire de l'Algérie. Et Zao, c'est le Maroc. Ah, je rigole. Par contre, pour de vrai, je la pensais pas avec ce visage. Elle a un beau visage pour une guerrière. Je pensais qu'elle aurait un visage... Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que pour l'instant... Sei qui vient de Sechief de chez moi, moi aussi. C'est sûr. Pour de vrai, pour l'instant, dans le manga, il y a que des femmes masterclass. C'est-à-dire que toutes les meufs qu'on nous a présentées, elles sont stylées. Il n'y a pas une meuf qui est chiante à regarder. Il n'y a pas une meuf qui est... Oh, je suis une femme, je suis trop inutile, je sais que faire la cuisine, j'ai des gros bzaises, j'attends que mon mari rentre du taf et moi j'ai rien à faire. Il n'y a pas de femmes comme ça dans Kingdom. Et c'est ça qu'on aime. Il n'y a que des femmes, elles sont badass, elles veulent devenir stratèges, elles prient pour leur mari, mais de façon humble, de façon discrète, stylée de fou. Elles sont vaillantes, elles travaillent, d'autres elles se battent, c'est des guerrières de fou, des meneuses de fou. C'est stylé quoi. C'est trop stylé, c'est ça que j'aime. Et ça, c'est vraiment beau. Et c'est comme ça qu'on va éradiquer l'homophobie. Non, pas l'homophobie. C'est comme ça qu'on va éradiquer la misogynie, les gars. C'est en mettant des femmes stylées.